m'appelle Étienne Blanc, j'ai 54 ans, bien avancé, et j'enseigne, maintenant j'enseigne effectivement dans des écoles et notamment au sein de l'ESME sur le site de Lyon. Moi j'ai fait des études de comptabilité gestion, donc effectivement en scolarité j'ai fait un bac G2 qui était un bac aujourd'hui qui est équivalent au STMG. Pour ensuite effectivement faire un BTS comptabilité gestion, c'était effectivement la voie qui m'intéressait. Et ensuite j'ai poursuivi par ce qu'on appellerait aujourd'hui une business school, ce qui était une ESC, une école supérieure de commerce à l'époque, après bac plus 2 ou après prépa en 3 ans. Donc ce qui mène un petit peu à un master et complété par des unités de valeur de l'expertise comptable, voilà, pour compléter un petit peu cette option gestion-finance que j'avais pris au sein de mon école de commerce. Si vous voulez, à partir du moment où effectivement je m'étais orienté dans cette voie-là, c'était effectivement le corps, le type de métier que je souhaitais exercer, c'est-à-dire dans la comptabilité, l'analyse financière, le contrôle gestion. J'ai d'ailleurs commencé en cabinet, en cabinet d'expertise comptable et en commissariat aux comptes. L'expertise comptable, c'est effectuer les comptes. Vous connaissez ça maintenant, la production des comptes annuels. Et puis le commissariat aux comptes, c'est la certification des comptes, l'audit des comptes, dont sont soumis un certain nombre d'entreprises, effectivement, légalement parlant. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans pour ensuite, effectivement, m'orienter plutôt dans les postes de contrôle-gestion jusqu'à, effectivement, des postes de direction administrative et financière. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. J'étais pas un élève très assidu. J'étais jovial, enjoué. Je me suis véritablement intéressé aux études quand je suis tombé dans la comptabilité. Avant, je ne voyais pas trop l'intérêt. Voilà, je suis le plus sincère possible avec vous. Donc voilà, donc je ne pense pas que les professeurs jusqu'en première terminale vont garder forcément un très bon souvenir d'Étienne Blanc. Voilà, et après effectivement, j'appréciais ce que j'apprenais, ce que je faisais. Je me suis totalement impliqué et puis tout s'est bien déroulé. Après ma business school, d'ailleurs c'était un stage de fin d'études de 6 mois. J'ai commencé en cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes. Et donc j'ai été embauché à l'issue, effectivement. Ça a été ma première expérience. Alors c'est une très bonne expérience pour les gens qui souhaitent effectivement, enfin j'estime, qui souhaitent s'orienter dans cette voie-là, parce que c'est une très bonne école des cabinets, puisque vous voyez plein de dossiers, ça vous donne un esprit un petit peu de synthèse. Vous passez d'un dossier à un autre, etc. Vous apprenez très très vite, très vite dans le temps, parce qu'effectivement vous êtes aussi très drivé par la hiérarchie. Voilà, j'ai fait 5 ans de cabinet, mais ce n'était pas une fin en soi pour moi. Je souhaitais effectivement plutôt m'orienter vers l'entreprise. Je n'avais pas vocation à aller jusqu'à l'expertise comptable, et donc effectivement c'est pas la raison pour laquelle au bout de 5 ans j'ai privilégié effectivement l'entreprise, et donc je suis parti en entreprise, et donc j'ai rejoint, et c'est là où j'ai connu les métiers du BTP, puisque dans un premier temps j'ai travaillé en tant que contrôleur de gestion au sein d'une PME qui faisait une vingtaine de millions d'activités de chiffre d'affaires dans le BTP, métier du terrassement, du génie civil, l'adduction d'eau potable aussi, dans la région savoyarde. Et donc effectivement c'était contrôleur de gestion terrain, c'est ce que je souhaitais. Effectivement découvrir d'une part le métier du BTP que je ne connaissais pas, parce que j'ai eu la chance de rejoindre cette entreprise-là, et puis mettre en exergue et mettre en application effectivement les notions de contrôle de gestion terrain. Donc c'est là où j'ai véritablement appris le métier de contrôle de gestion, dans un premier temps. Voilà. Et puis donc dans cette entreprise, c'est toujours pareil, j'ai fait 2 ans, 2 ans et demi, et puis à un moment donné, voilà, on est un petit peu dans la force de l'âge, etc. On est tous un petit peu ambitieux, vous le êtes aussi, vous verrez. Et donc effectivement, j'ai souhaité voler ailleurs, et donc rejoindre, et par la force des choses, effectivement suite à une annonce, je me souviens, j'avais rejoint le groupe Eiffage à ce moment-là. C'était en 2002, si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça, et effectivement pour d'abord faire de l'audit au sein des métiers de la route, sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, et puis ensuite j'ai exercé plusieurs fonctions au sein d'Eiffage, et puis j'ai pris la direction administrative et financière
d'un point d'une région, sur la région Rhône-Alpes, sur la région pardon, sud-ouest. Hein. Donc effectivement, on pourra peut-être revenir dessus, c'est un des avantages peut-être des groupes, c'est que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Donc voilà, sur le sud-ouest pendant 4-5 ans, et ensuite effectivement je suis revenu sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, Méditerranée, et puis ensuite il m'a demandé de chapeauter effectivement la direction administrative et financière des métiers du génie civil région France, hein, et des DOM-TOM aussi. Donc voilà, des opportunités qui sont offertes et qui sont proposées et que j'ai bien voulu accepter, que c'était bien agréable, effectivement. Ça permet de voir beaucoup de choses au sein d'un groupe. Alors, le directeur administratif et financier, c'est quelqu'un qui va coordonner, qui va superviser l'ensemble des tâches administratives et financières, en gros, de la structure. D'accord ? Ensuite, si on va plus dans le détail, forcément, il a plusieurs missions. Hein, c'est celui qui va effectivement s'assurer que les états annuels sont bien appliqués, donc il va encadrer des services comptables, d'accord, hein, la comptabilité que vous connaissez un petit peu dans les grandes lignes, la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, c'est aussi question d'ordre de la trésorerie, mais aussi vous avez d'autres services, hein, les services du contrôle et gestion. Quand vous êtes dans une entreprise de BTP, ben, on effectue effectivement des chantiers. Ces chantiers doivent être suivis en termes de contrôle de gestion pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage par rapport à l'avancement des chantiers. C'est aussi les services de contrôle interne, puisqu'il y a des procédures dans un groupe, dans des entreprises, et donc il faut s'assurer effectivement que ces procédures soient respectées. Donc il faut d'une part les mettre en place, mais il faut les faire appliquer et puis les contrôler, d'accord ? Donc il y a plein d'outils de pilotage, tout ça, à vérifier, à mettre en place, à contrôler, et bien entendu on s'encadre, on s'entoure d'équipes. Hein, et donc, effectivement, je dirais que c'est peut-être même le rôle le plus important du DAF, c'est de faire du management. Hein, on encadre des équipes, hein, c'est un chef d'orchestre, d'accord. Après, bon, on a aussi des relations avec l'extérieur, avec les commissaires aux comptes. On en parlait tout à l'heure. On peut avoir, ça arrive, des relations avec les services de l'État, hein, lors de contrôles fiscaux, par exemple. Etc. etc. Hein. Donc voilà, c'est une fonction passionnante, très diversifiée, mais effectivement il faut aimer les chiffres. Voilà. Probablement le management, le relationnel. Hein. C'est peut-être pas la tâche la plus facile, mais c'est probablement la tâche la plus valorisante quand vous encadrez des équipes qui sont bien, qui sont fond dans ce qu'elles font, etc. Voilà, vous en retirez une certaine fierté et voilà, vous êtes satisfait pour eux et puis dans l'intérêt de l'entreprise aussi. Hein, mais c'est probablement ça. Après, l'aspect technique est passionnant aussi. Hein, quand vous valorisez une entreprise parce que vous faites de la croissance externe, ben c'est passionnant aussi. Enfin voilà, il y a une certaine diversité dans tout ce qu'on fait. Mais le côté management est quand même effectivement très, très valorisant. J'avais pas mal de collègues similaires à moi hein, qui étaient des ingénieurs. Hein. Il y a des DAF, il y a beaucoup de DAF qui sont des ingénieurs. C'est bien pour ça que je vous dis que la fonction d'ingénieur, ça mène à tous les métiers. Hein. C'est probablement, j'estime aujourd'hui, peut-être une des meilleures formations qu'il existe. Alors forcément, ceux d'entre vous qui souhaitent s'orienter vers cette fonction-là devront compléter par une formation plus poussée en analyse financière, en comptabilité, en gestion. Hein, voilà, les études qui mènent, qui forment au métier d'expertise comptable, sans aller jusqu'au bout. Mais j'avais des collègues qui avaient été étudiants comme vous dans des écoles d'ingénieurs et qui étaient de très bons DAF d'ailleurs. Donc je ne peux que vous conseiller, pour ceux d'entre vous qui effectivement avaient cette fibre, il ne faut rien s'interdire. Voilà. Alors, pas trop. J'ai voyagé, je vous ai parlé tout à l'heure des DOM-TOM. J'ai voyagé dans le cadre professionnel parce que j'avais en responsabilité, notamment dans les dernières années, les départements d'outre-mer, donc la Réunion et la Martinique par exemple. Donc effectivement, bon, mais c'était des voyages professionnels et ponctuels, hein, une fois, 2 fois par an pour effectivement
s'assurer et aller sur place parce qu'on avait quelques agences ou quelques filiales. Sinon, non. Non, j'ai beaucoup voyagé en France, hein, beaucoup de déplacements, ça c'est sûr, pour être au plus près, au plus proche au contact des opérationnels notamment, hein, et des équipes qui ne sont pas forcément là où vous trouvez-vous, mais pas de... J'ai pas été amené à me déplacer et à voyager à l'autre bout du monde. Dans les dom-toms, je ne vais pas vous cacher qu'une fois comme ça, c'est pas agréable d'allier l'utile et l'agréable. Si vous voulez, quand vous exercez une fonction un petit peu de management, d'encadrement, c'est quand même important d'être proche de ces équipes et aussi des chantiers. Hein. Alors, excusez-moi, je vais faire un petit peu au BTP puisque c'est un petit peu mon pôle de spécialité, et donc effectivement ça nécessite de se déplacer. Donc oui, maintenant il y a un temps pour tout. C'est un équilibre à trouver, hein, se déplacer tous les jours, etc. Moi ça m'est arrivé d'aller 3 fois par semaine à Paris, ou de passer 3 jours à Paris, plusieurs fois effectivement par semaine, plusieurs mois de suite. Ça va, bon. Passer trop de temps dans les avions et les trains, c'est aussi une perte de temps. Donc c'est un équilibre à trouver, effectivement. Mais bon, ça participe aussi, le déplacement, participe aussi à l'intérêt du métier, parce que on n'est pas dans une certaine routine, effectivement. Voilà. Hein. Donc il y a un côté aussi agréable, mais il ne faut pas abuser des choses. Hein. Et encore une fois, si on veut être performant, il ne faut pas non plus passer son temps dans les avions et les trains. Hein. C'est un équilibre à trouver. Voilà. Alors, comme je vous le disais, effectivement, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'attirait depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu l'occasion de pratiquer, hein, par manque de temps. Donc, c'était l'occasion. Hein, et puis, dans ce règlement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine souplesse, une certaine flexibilité. Et puis, vous savez, je pense que... Alors, chacun dira ça de son métier, hein, mais j'allais dire que c'est un très beau métier parce qu'effectivement, vous partagez, vous transmettez et vous encadrez des jeunes, effectivement, vous essayez un petit peu de les faire grandir dans leur voie, dans ce qu'ils souhaitent, etc. Donc j'ai trouvé ça passionnant et comme je voulais faire aussi peut-être du conseil, personnellement, je pense que c'est parfaitement compatible, hein, de par cette flexibilité. Voilà. Hein, et puis, voilà, à côté de ça, je fais aussi d'autres choses, j'accompagne mon épouse sur d'autres sujets et donc il me faut aussi un petit peu de temps pour cela. J'étais ravi de pouvoir rejoindre le SME il y a 2 ans de ça, puisque je souhaitais enseigner auprès de jeunes ingénieurs comme vous pour avoir effectivement pratiqué cette population pendant de longues années au sein de mon activité de BTP. Je trouvais intéressant effectivement de pouvoir avoir ce type de population comme vous, comme étudiante. Donc voilà, j'avais envie de travailler au sein d'une école d'ingénieurs, et donc ça s'est proposé, ça s'est présenté auprès de l'ESME, donc j'étais ravi. Et puis à côté de ça, j'interviens aussi dans une business school, qui est le groupe GEMA, qui est une école qui est un peu spécialisée dans le développement durable, et, enfin c'est pas un peu, qui est spécialisée dans le développement durable, l'intelligence artificielle et bientôt dans la cybersécurité aussi, je crois. Voilà. Sans aucun doute, je dirais c'est le présentiel, c'est d'être avec les étudiants. Hein, c'est la partie la plus sympa, la plus valorisante. Parce qu'effectivement, quand vous avez des questions, enfin, la participation, le fait de transmettre, c'est ce qui est le plus intéressant. Hein, donc c'est forcément ça. Après, effectivement, il faut préparer ses cours, c'est bien normal. Donc la partie intéressante, c'est bien entendu avec les étudiants. Voilà. Tout simplement, très modestement, si on peut vous apporter et vous accompagner dans la formation que vous souhaitez effectivement atteindre, voilà, on aura tout gagné. C'est ça le but. C'était dans les années 90. Ramener ça, je dirais que c'est quand j'ai commencé en cabinet, hein, cabinet d'expertise comptable et commissariat au compte. Ça devrait faire aux alentours aujourd'hui de 30 000 euros, 32 000 euros. Voilà. Professeur
Professionnellement parlant, c'est bien entendu effectivement performer, continuer et pourquoi pas peut-être intervenir sur d'autres sujets. Hein, au sein de l'SME ou peut-être que si ça peut s'adapter dans d'autres écoles. Donc continuer de performer là-dedans. Voilà, maintenant vous avez compris aussi qu'effectivement dans ma logique, effectivement de conversion, ce que je souhaitais c'était aussi prendre un peu plus le temps de vivre et donc prendre le temps de voyager, hein, chose que j'ai rarement eu le temps de faire dans le cadre de ma carrière professionnelle. Donc voilà, quand l'occasion se présentera, prendre le temps peut-être de voyager, de partir sur le continent américain que je ne connais pas par exemple, hein. Voilà, et puis probablement faire aussi du conseil, hein, et quelques pistes qui se dessinent, etc. Donc, et pas refuser systématiquement par manque de temps, etc. Donc voilà, prendre le temps, et puis à titre personnel, peut-être me remettre à un hobby que j'avais depuis très longtemps, que je mets de côté aussi depuis très longtemps. Toujours pareil, il y a des priorités dans la vie, hein, vous savez. Le modélisme, me remettre au modélisme. Voilà. Je pense que je vais vous raconter celle-ci parce que ça vous prouve qu'effectivement on peut avoir été un col blanc, c'est dans des bureaux, etc. Et avoir, comment dirais-je, connu des expériences un petit peu aventurières ou aventureuses. On faisait des réunions régionales avec les directeurs, hein, alors des réunions de communication, on abordait différents sujets, le commerce bien sûr, le social, mais aussi les comptes, hein, bien entendu, c'est important, l'aspect financier, la sécurité, enfin bon. Donc il y avait un panel, une population d'une quinzaine, vingtaine de personnes qui étaient les directeurs régionaux, etc. Et donc ces réunions sont importantes, parce que ça permet effectivement de donner les objectifs. Bon. Et voilà, et donc effectivement, parfois, mon directeur général organisait ces réunions sur un chantier, ce qui était une très bonne idée. Hein. Et donc, alors ça remonte à quelques années, ça. Il avait décidé de dire, tiens, il m'avait dit, tiens Étienne, on va aller faire la réunion sur le chantier dans les Pyrénées, le barrage du Teil, qui est un barrage qui se trouve à peu près, alors je ne sais plus exactement, 1800-2000 mètres d'altitude, mais qui est accessible que par un petit chemin, 4 heures de montée à peu près, hein, ou sinon des hélicoptères. Donc, bon, parfois c'est intéressant, vous voyez comme quoi dans la vie professionnelle il y a des choses sympas aussi. Parfois quand on vit ce type d'expérience, donc on décide forcément pour gagner un peu de temps, il y avait quand même du monde, donc de faire plutôt les allers-retours en hélicoptère. Donc on arrive, on atterrit à Toulouse, ensuite on prend un peu la voiture et puis l'hélicoptère nous attend pour nous amener sur le barrage, puisqu'on avait une entreprise, on avait une filiale qui s'appelait Resirep, qui était spécialisée dans les travaux, ce qu'on appelait les travaux spéciaux. En fait, on faisait de l'étanchéité sur les barrages. Il faut savoir que les barrages EDF, qui datent pour beaucoup juste après la guerre, effectivement, aujourd'hui, il faut les entretenir. Hein, le béton se fissure, etc. Bon, enfin, voilà. Je ne rentre pas dans le détail et je ne suis pas spécialiste non plus, mais voilà. Donc, effectivement, on avait eu un chantier important, mais l'accessibilité n'était pas évidente. Donc, on décide de faire la réunion là-haut. Donc, on devait monter en hélicoptère, mais on devait revenir forcément en hélicoptère pour ensuite récupérer les avions ou les trains pour nous ramener à droite et à gauche. Donc, l'aller se passe très bien, on prend l'hélicoptère, on arrive, on fait la réunion, on commence à déjeuner et le temps, malheureusement, se dégrade, mais très fortement. Quand je vous dis très fortement, c'était tempête de vent, voilà, ciel très sombre, etc. À un point que l'hélicoptère appelle et puis dit, non, il est hors de question, je ne peux pas venir vous prendre, trop de risques. Donc, voilà, on n'allait quand même pas dormir là-bas, parce qu'il y avait des contraintes, il y avait tout ça, donc forcément, il a fallu redescendre à pied. Et on n'était pas forcément équipés, hein, tous, de bonnes chaussures, etc. Même si sur place on avait des chaussures de sécurité pour visiter le chantier, mais on ne pouvait pas s'en servir pour descendre. Donc, voilà, donc nous avons raccourci un petit peu le repas, nous avons raccourci la visite du chantier, nous sommes partis le plus tôt possible pour espérer avoir l'avion en temps et en heure. Et écoutez, résultat des courses, les premiers dont je faisais partie quand même, sont arrivés avec des pieds pleins d'ampoules et on a réussi à avoir l'avion qui nous attendait à 2 minutes près. Et les derniers, finalement, sont arrivés en bas du col à la tombée de la nuit, voire la nuit bien avancée. Et finalement, ils sont rentrés en voiture pour arriver à 4 h du matin. Alors bon, voilà. Donc moi, le lendemain matin, je me souviens, j'étais à Lyon, j'avais une réunion à 8 h 30 et donc effectivement,
j'avais mis des baskets avec un costume. Voilà, c'était très élégant, mais c'était la seule chaussure que je pouvais enfiler le matin. Voilà. Donc voilà, donc des petites anecdotes, mais vous verrez dans la vie professionnelle, on vit des moments passionnants. Alors l'avantage de travailler dans un groupe, c'est les possibilités d'évolution. Hein, je dirais parce qu'effectivement, quand vous travaillez dans un groupe, souvent dans un groupe, il y a plusieurs activités, donc ça vous permet de passer d'une activité à une autre. À titre d'exemple, moi j'ai travaillé sur la métier de la route, mais ensuite j'ai travaillé sur le métier du génie civil, hein, la plupart du temps, surtout sur le métier du génie civil. Donc ça c'est une possibilité, vous avez des mobilités, des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai travaillé sur Lyon, j'ai travaillé 4-5 ans sur la région sud-ouest, donc j'étais basé sur Bordeaux, quand je m'occupais de la région sud-ouest. Et ensuite, effectivement, même quand j'avais la responsabilité de la France, des régions de France, j'étais 3 jours par semaine à Paris, mais bon, j'avais gardé quand même mon bureau sur Lyon. Donc voilà, il y a des possibilités, des opportunités de travailler dans un groupe, hein, d'évolution, etc. Alors Eiffage maintenant, Eiffage, voilà, c'est une entreprise dans laquelle j'ai passé 18 ans, donc c'est une entreprise que j'apprécie. Hein, avec des vraies valeurs. C'est une entreprise qui est très bien dirigée, je pense. Voilà, et puis c'est les métiers du BTP. Hein. Les métiers du BTP, c'est les métiers d'hommes au sens large. Hein. Voilà, et donc on fabrique quelque chose, on construit quelque chose. Donc on est vraiment dans l'innovation. Vous voyez, vous êtes dans l'innovation, etc. On trouve tout ça effectivement au sein d'une entreprise comme Eiffage. J'ai un peu l'habitude de dire souvent à mes étudiants, mais je vous le redis parce que c'est hyper important, dans la vie, il ne faut rien s'interdire. Donc surtout quand vous avez envie de faire quelque chose professionnellement parlant, osez, lancez-vous, vous savez vous encadrer, et surtout, voilà, il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a que des succès, et éventuellement si vous connaissez tous des échecs dans la vie, c'est pas grave, on rebondit. Mais surtout, ne vous interdisez rien, foncez. Je me permettrai de rebondir sur une citation de Goethe que j'aime bien, qui est la suivante, et qui disait « Quoi que vous vouliez entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »